l'organisme dépend de la personne. Une question pour Yves maintenant de la part de Benjamin. C'est vrai que c'est bien d'être financé. Après, comment choisit-on son centre de formation et quels sont vos conseils pour choisir la bonne formation? Alors, le centre de formation, d'ailleurs, comme l'organisme qui mène les bilans de compétences, hein. Écoutez, vous avez moyen de vérifier, par exemple, quelles sont les références des organismes, quels sont alors, tout dépend si vous voulez une formation avec un diplôme à la clé, si vous visez une qualification, etc. Là aussi, vous allez fouiller du côté des références. Alors, s'il y a forcément un objectif d'emploi à la clé, ça veut dire qu'en termes d'accès à l'emploi, est-ce qu'il y a un suivi, un accompagnement? Il y a tout un tas de questions à poser qui sont des questions liées à la reconnaissance du diplôme ou de la qualification, liées à l'accès à l'emploi, etc. On peut en rencontrer plusieurs avant de se décider. Ouais. Alors si on parle parce que là on parle formation, si on parle du cabinet qui est ou du, comment dirais-je, du professionnel qui fait le bilan de compétences, là la même chose. D'une part, il y a un tri qui est fait en amont puisqu'il y a un agrément, enfin, je ne sais pas si on parle une habilitation. Une habilitation qui est accordée par le FONGECIF. Et cette habilitation, elle permet déjà de savoir qu'on a a priori affaire à des professionnels compétents pour mener le bilan de compétences. Ensuite, chaque centre de bilan de compétences est un peu, je dirais parfois un peu spécialiste d'un domaine, par exemple, d'un niveau de qualification. Alors il faut essayer de voir dans quelle mesure, par rapport à un projet hypothétique, ça a du sens, par rapport à votre profil professionnel, ce que vous avez fait jusqu'à présent, si ça peut coller, l'état d'esprit dans lequel s'inscrit le bilan, quelle est la démarche menée, etc. Donc à chaque fois, c'est fouiller aussi du côté des méthodes pédagogiques, l'approche, etc., les outils utilisés pour voir si tout cela est compatible avec ce que vous êtes et ce que vous visez a priori. À partir de là aussi, il existe beaucoup de bases de données sur l'offre de formation. Le FONGECIF Île-de-France en met une à disposition des salariés pour les formations longues. Donc on peut se connecter sur fongecif-idf.fr. Et là, on accède à une base de données assez exhaustive puisqu'il y a plusieurs milliers d'offres de formation référencées. Donc c'est des centres sérieux avec lesquels vous travaillez? On les met à peu près tous. D'accord. À partir du moment où c'est sur une durée assez longue, au-delà de 100 heures de formation. Et après, certains peuvent être dans des démarches partenariales. Ça existe en Île-de-France où on a une démarche partenariale qui renforce un petit peu le niveau d'exigence, on va dire, vis-à-vis des centres, aussi bien bilan de compétences qu'organisme de formation. Donc là, il y a un niveau d'exigence supplémentaire. Ça peut être un élément de choix, mais ce n'est pas le seul. Et puis, dans d'autres FONGECIF, il y a aussi cette même démarche-là. Mais ce qui est important, c'est vraiment là aussi de se poser les bonnes questions. On revient sur le point de départ, c'est sur quels critères je vais me déterminer. Et il y a effectivement, il en a cité un certain nombre sur des durées de formation, sur le fait que ça aboutisse à une certification, mais on peut aussi regarder par exemple des taux de réussite aux examens. On peut regarder. Tout à fait, parce qu'on est quand même dans la semaine pour l'emploi, donc c'est intéressant. J'ai bien aimé votre conseil de dire en fonction un petit peu du secteur dans lequel je veux travailler, il y a des organismes qui sont plus ou moins spécialisés. Exactement, qui sont connus qui sont référents ou pas. Je dirais comme en formation initiale, on peut se poser des questions sur tel ou tel établissement. Il y a la même chose dans la formation continue, c'est est-ce qu'ils ont des moyens pédagogiques adaptés, est-ce qu'ils ont des bons taux de réussite, est-ce qu'ils ont un suivi en cours de formation, etc. Là aussi, les FONGECIF peuvent vous donner des outils. Donc par exemple, si un salarié est perdu parce qu'il ne sait pas par quel bout prendre les choses pour choisir sa formation, il vient au FONGECIF, on lui met en accès la base qu'il peut retrouver sur Internet, la base d'offres de formation, mais il y a aussi des documentalistes, par exemple, qui vont l'aider en disant, voilà, quelles sont vos contraintes, qu'est-ce que vous visez, et en fonction de ça, identifier la formation qui correspond le mieux.